Maman maintenant, c'est des rencontres touchantes, profondes et parfois bouleversantes. C'est l'aventure de la maternité dans toute sa grandeur, des témoignages sincères et authentiques, parce que chaque maman a son histoire. Patricia a 3 enfants, mais aussi un 4e bébé, son entreprise qu'elle a avec son conjoint. Vous avez peut-être déjà voulu avoir une entreprise, mais faire le grand saut, c'est une toute autre chose. Et aujourd'hui, à Maman Maintenant, on en discute avec Patricia qui a accepté notre invitation pour pouvoir nous présenter la réalité de la famille en entrepreneuriat. Merci beaucoup d'être sur le plateau. Bien, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invitée. C'est sûr qu'on va parler de ton entreprise. C'est un vrai bébé, mais juste avant, Patricia, j'aimerais qu'on parle de ta situation familiale. Tu es maman de 3 enfants qui sont âgés de quel âge exactement? J'en ai un qui est présentement 4 ans, 7 ans et 9 ans. Donc, ce sont des filles, des garçons. Tu as toujours rêvé d'avoir une famille? J'ai 2 grandes filles, puis mon dernier, c'est un petit garçon. La famille, ça a été une surprise dans ma vie, mais une fois qu'on a eu notre premier enfant, on a eu la piqûre et puis on s'est rendu jusqu'à 3. Ah bien, c'est impressionnant. Là, c'est terminé pour les bébés, Oui, mais il y a l'entreprise qui est arrivée. exact. Ça fait combien de temps que la boutique aux petits cadeaux existe? C'est situé à Sainte-Brigitte-de-Laval. Quand est-ce que vous avez décidé de l'ouvrir? Bien, ça fait près de 5 ans, en fait. Ça l'a coordonné avec la naissance de Léonard. Léonard, il faisait une réaction aux couches jetables. Donc, on s'est lancé dans les couches lavables. Puis, on a tellement aimé ça, on a tellement eu la piqûre qu'on a décidé d'en faire une carrière. Au début, Danick m'accompagnait un peu là, dans l'aventure, là, mon mari. Et puis, maintenant, là, il travaille à temps plein avec moi, là, puis on la dirige à 2. Les couches lavables. Là, on a un enfant qui est intolérant aux couches jetables. Ça vous est pas arrivé avec les 2 précédentes grandes filles? Comment vous avez réagi? Là? Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous étiez un peu dépourvu? C'était quoi l'impression que vous aviez à ce moment-là? Mais sur le coup, je me sentais un petit peu dépourvue parce que je pense que j'avais peut-être une mentalité un petit peu, disons, pas avant-gardiste. Et puis, bien, j'ai découvert ça. Et puis, j'ai réalisé là, que c'était loin d'être compliqué comme que j'en avais l'appréhension. Et puis, j'en ai découvert une passion. Merci pour la délicatesse là, avant-gardiste, parce que moi, je suis encore aux couches jetables, puis je vois vraiment ça comme une montagne, les couches lavables. Mais c'est un peu votre mission aussi avec l'entreprise de démystifier tout ça puis de la rendre plus accessible, cette couche qu'on peut réutiliser. Oui, exactement. Au début, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Les informations sur Internet étaient contradictoires. L'expérience que j'ai vécue dans les boutiques reflétait pas tout à fait l'opinion que j'avais. Fait que j'ai décidé de commencer par enseigner aux mamans comment que ça fonctionnait et tout. Je suis devenue un peu une référence. Et puis, j'ai décidé de lancer mon entreprise. Quand on parle de référence, c'était sur les réseaux sociaux que ça se passait? Est-ce qu'il y avait une formule acheter mes conseils? Non, il n'y avait pas de formule acheter mes conseils. C'était vraiment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de groupes Facebook sur les couches lavables, et puis dont un qui s'appelait Accro aux couches lavables, qui avait 20 quelques mille membres. Wow! Et puis, les gens posent leurs questions, puis ben, j'étais celle qui répondait le plus souvent et tout. Puis, les gens commençaient à m'écrire en privé pour avoir plus d'informations. Je leur donnais de mon temps. J'étais en congé de maternité. C'était juste un plaisir de faire ça au début. Puis, finalement, c'est ça, j'ai découvert que j'avais la fibre entrepreneuriale. Comment on fait quand on est maman de 3 enfants, dont un qui est vraiment bébé, pour se lancer en entrepreneuriat? Est-ce que c'est le congé de maternité qui a permis de faire une transition? Tu étais dans quel domaine auparavant? C'est vraiment le congé de maternité qui a permis de faire une transition. Je pense qu'il faut avoir plutôt être très workaholic. Oui. J'étais infirmière clinicienne dans un hôpital de Québec. Donc, habituée de travailler beaucoup. Oui, c'est ça. Habituée de toujours donner le meilleur de moi-même, de me surpasser, de travailler avec acharnement. Et puis là, je découvrais que c'était un plaisir. Je voyais ça comme un passe-temps. J'avais pas l'impression de travailler lorsque je donnais des conseils, lorsque même au début que j'ai commencé à vendre des couches et tout. J'adorais ça. Puis je comptais pas mes heures.
je venais de découvrir une vraie passion. Ça se faisait tout seul. Oui. Comment tu te sentais là, au moment où tu t'es dit ma passion pourrait devenir ma job, puis je pourrais lancer une entreprise qui me permettrait de partager mes conseils, mais aussi de vendre mes propres produits? Est-ce que c'était la peur? Est-ce que c'était l'inconnu, la fébrilité de se dépasser? Mais au début, j'étais peut-être naïve un petit peu. Je croyais que je pourrais faire les deux en même temps. Infirmière et entrepreneur avec la boutique? Oui, je OK. l'ai faite pendant 1 an. Quand même. J'avais comme 2 travails à temps plein. Je travaillais 100-120 heures par semaine. Avec 3 enfants. Oui. Et puis, ben, un jour, ben, j'ai frappé un mur. Il a fallu que je fasse un choix, là, parce que il a fallu que je me ressente sur moi-même puis que je découvre c'est quoi la vie. C'est aussi de prendre soin de ses enfants puis de pouvoir apporter du temps à sa famille. Puis j'ai choisi mon entreprise. Est-ce que tu as ressenti que le regard des autres était différent quand tu t'impliquais autant dans ta passion ou pour ça, tu as eu dès le début le support de tes proches? J'ai eu le support de mes proches dès le début, mais c'est ça, j'ai réalisé par moi-même que j'étais en train de m'oublier au travers de mon entreprise. Puis c'est à ce moment-là là, que j'ai pris une décision là, de juste choisir une profession. Ça a été un peu une décision brise-cœur parce que, tu sais, ça faisait 10 ans que j'étais infirmière clinicienne, que je travaillais en oncologie puis que je me dépassais dans ma profession, mais j'aime vraiment ce que je fais présentement. Est-ce que tu crois que le regard des gens qui t'entouraient puis l'encouragement de ceux-ci a contribué à te motiver à faire le saut puis à choisir simplement ton entreprise? Oui, parce que dans le cadre de mon travail présentement, ben, je me sens valorisée. J'ai pas l'impression d'être un numéro. J'ai l'impression d'aider les gens autour de moi, même si c'est pas en les soignant. Puis, je côtoie le bonheur. Tu sais, au lieu de côtoyer la maladie, je côtoie le bonheur, la naissance, la passion des gens. Je vois des photos de petits bébés, puis c'est ça. Je vois le bonheur à tous les jours là, au travers de mon entreprise. C'est tout le temps des nouveaux parents ou des parents de jeunes enfants qui me parlent de la chose la plus précieuse qu'ils ont au monde, c'est de leur enfant, puis ils m'en parlent, ils sont de bonne humeur, ils viennent nous voir, sont heureux d'être là. C'est vraiment c'est formidable. Évidemment, d'avoir eu une profession, pour toi, ça a probablement été bénéfique dans le sens que tu avais tout de même droit à un bon congé parental. Est-ce que tu crois que de jumeler l'entrepreneuriat, ça aurait peut-être été un petit peu plus instable pour avoir une famille de 3 enfants côté financier? Est-ce que les choses auraient été faites pareil en ayant ton entreprise avant de fonder ta famille? Si j'avais eu mon entreprise avant de fonder ma famille, bien, ça aurait probablement été plus facile parce que ça demande des sacrifices auprès de la famille d'avoir une entreprise, en fait. Donc, les 2 premières années sont toujours plus intenses et plus difficiles. C'est sûr que quand tu as des jeunes enfants, dont un petit bébé qui requiert sa maman, c'est un peu plus difficile. Est-ce que ça faisait peur, par contre, le côté financier, l'instabilité que ça apporte d'ouvrir une boutique? En plus, c'est pas comme offrir des services. C'est aussi instabilisant d'avoir une entreprise dans ce type-là. Mais là, il faut faire l'approvisionnement des items, il faut les vendre pour pouvoir faire de l'argent. Est-ce que ça faisait partie de vos préoccupations? Oui. À votre conjoint et toi? Oui, ça fait partie de nos préoccupations autrefois et aujourd'hui aussi. Ouais. C'est être entrepreneur, puis surtout quand on vend des biens et non pas des services, c'est un risque financier énorme qui nous accompagne jour et nuit. On pense toujours à qu'est-ce qui va venir par la suite, mais c'est le risque à prendre, puis la vie que ça nous apporte en vaut le coup. Quels sont les avantages de la vie d'entrepreneur pour toi? Gérer son horaire, principalement. Concilier le travail-famille, ça vaut cher. Ça vaut vraiment tout l'heure du monde, là. Si mon enfant a un petit spectacle à faire à l'école, ben j'y vais. Ouais. J'ai pas besoin de demander congé 3 semaines d'avance pour me le faire refuser. Si je passe mes fins de semaine avec mes enfants, je peux passer Noël, je peux passer le jour de l'an avec mes enfants. Ça vaut tout l'heure du monde. Mais ça, est-ce que c'est pas difficile à faire avec une boutique? Par exemple, quand notre clientèle s'attend peut-être à ce qu'on soit ouvert les soirs ou les fins de semaine, ou ça se gère bien? Ça se gère bien quand tu t'entoures d'une bonne équipe. L'équipe, à quoi ça ressemble? Au début, c'était quoi? Puis maintenant, aujourd'hui, quelques années plus tard, on en est où? Au début, c'était moi tout seul dans mon salon. OK. Après ça a été moi et mon mari.
On a embauché notre première employée lorsque l'entreprise était toujours à la maison. On travaillait, elle puis moi, j'étais en pyjama, puis Ah, quand même, c'est le fun. elle venait travailler à la maison. Et aujourd'hui, on est une équipe, là, en incluant mon mari et moi, on est 8 personnes. Wow, c'est impressionnant. Donc, vous êtes ouvert là, vraiment sur une fréquence régulière d'une boutique, mais vous avez la liberté de choisir quand vous y allez. C'est ça. J'ai pas les mêmes tâches là, que mes employés. C'est pas moi qui va préparer les colis parce que nous, on est 99 en ligne. Donc, la préparation de colis, j'ai une super, de merveilleuse équipe qui s'en occupe. Mais moi, je vais m'occuper de toutes les tâches de gestion, de commandes, de création. Comment s'est créée la transition là, pour que ton mari décide de se joindre à toi puis qu'à temps plein, vous soyez impliqués dans la boutique aux petits cadeaux? Ça s'est créé quand même facilement et spontanément. Mon mari travaillait dans une très grande entreprise avec un poste haut placé, mais il n'était pas heureux dans ses fonctions parce que c'était répétitif. Il n'avait pas l'impression d'utiliser ses compétences à sa pleine capacité. Et puis, dans Au Petit Cadeau, il chérit ce travail-là et il est vraiment heureux. Fait que ça a été, dès qu'on a eu la stabilité financière pour dire on est capable de vivre toutes les deux là, de notre entreprise, là, il s'est embarqué à 100 avec moi. Pour ce qui est des qualités que ça prend pour être entrepreneur, maman à la fois, avec son conjoint, ce serait quoi selon toi? Mais il faut avoir confiance en soi. Il faut être capable de voir vers l'avenir, de dépasser ses limites à chaque instant. Puis d'être créatif, puis de bien s'entourer aussi là, des bonnes personnes. Comment on crée notre réseau des bonnes personnes? Est-ce que c'est en faisant des recherches? Est-ce que c'est en se fiant peut-être à des gens qu'on connaît, à leurs références? Comment vous avez trouvé les gens qui font partie de votre équipe? J'ai été très chanceuse. Ah, bon. Il y a aussi cette petite partie-là. J'ai été très chanceuse. Les gens qui m'ont amené leur candidature étaient des perles. Et puis, j'ai les mêmes employés depuis le tout début. Ils m'ont suivi depuis bientôt 5 ans. On a un taux de rétention à 100 et puis j'ai vraiment une équipe merveilleuse qui m'épaule là, au quotidien. Est-ce que le fait d'avoir donné à la base des conseils à d'autres mamans sur un groupe Facebook de couches lavables a été bon pour le succès de la boutique? Ça a été vraiment très, très aidant parce que les gens, dès qu'il y avait des interrogations sur les réseaux sociaux, ils disaient « Ah, on va voir Patricia de la boutique aux petits cadeaux, elle va tout t'expliquer. » On m'appelait la marraine des couches lavables. C'est bien, c'est flatteur. Oui. Fait que au début, là, j'avais vraiment toute une clientèle qui venait grâce à ça. Et puis qu'on a toujours satisfait, on a toujours eu des 5 étoiles là, sur les réseaux sociaux et tout. Puis on a toujours offert le meilleur de nous-mêmes. Puis pour ce qui est des enfants, est-ce qu'ils sont intéressés par l'entreprise? Est-ce qu'ils ont envie d'y contribuer? Comment ils perçoivent que leurs parents soient deux entrepreneurs? Bien, c'est mitigé. Parce que les enfants se sentent un peu délaissés parfois par notre travail acharné via l'entreprise. Et eux, ils conçoivent moins là, que oui, ça nous offre plus de disponibilité à la maison, mais vu qu'on est très occupés, mais souvent, ils se sentent délaissés par l'entreprise, puis ça amène aussi son lot de défis. Oui, j'imagine que ça fait partie de peut-être contradictions dans votre mode de vie. En tant que maman, est-ce que vous vous sentez parfois coupable ou vous passez par-dessus? Comment vous l'expliquez à vos enfants? Bien, il y a 2 ans, ça m'a amené à faire une dépression. Parce que, justement, j'avais réalisé que mon garçon était rendu à près de 3 ans et puis que j'avais très, très, très peu passé de temps avec lui. Et mes enfants, mes filles aussi, en fait. Là. Et puis c'est là que j'ai été obligée de recentrer ma vie et de prendre une décision de faire ça à temps plein et de ne plus avoir 2 métiers en même temps. Et faire fi de l'instabilité économique et de OK, il faut que je me lance, il faut que je choisisse. De choisir le bonheur pour vous puis pour votre famille. Oui. Puis, est-ce que vous avez l'impression qu'encore aujourd'hui, malgré le fait que la décision a été prise il y a un moment, vous êtes encore un peu dans le rattrapage? Tu sais, quelles sont vos émotions par rapport à ça? Est-ce que vous êtes plus sensible, plus à l'écoute de vos enfants? Ou de vous, comment vous interagissez avec eux? Ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et puis, oui, depuis, j'essaie de rattraper ce temps perdu. J'ai décidé de faire des voyages avec chacun de mes enfants individuellement. Par exemple, je suis allée à Toronto avec Léonard. On a visité des musées, on
On s'est amusé, mais un voyage, une semaine, juste avec lui. Je suis allée à Walt Disney avec Ophélie, une semaine, juste avec elle. Puis, je suis allée dans le sud avec Cassandre, une semaine, juste avec elle, pour essayer de rattraper ce temps perdu, essayer de reconnecter, avoir des liens avec mes enfants, parce que initialement, on dirait que j'avais un peu perdu de vue. Le but de tout ça, c'est le plaisir de la vie, c'est nos enfants. Et puis, depuis, ben, j'essaie au quotidien de me recentrer pour voir mes priorités. Comment cette idée-là de connecter avec chacun d'entre eux est venue? Est-ce que c'est suite à la dépression d'avoir consulté des professionnels qui vous ont outillé? J'imagine que c'est la même chose pour votre conjoint, là, c'est pour ça que je dis vous. Oui, ben mon conjoint, non. Mon conjoint, c'est un super-héros. OK. Lui, ça a bien été, ce côté-là. Oui, mon conjoint, c'est un warrior. Là. C'était vraiment un super-héros. Il n'a pas eu besoin de consulter. Il vit ça plus facilement que moi. Mais moi, ça m'a fait un choc là, quand que j'ai réalisé que, mon Dieu, j'ai pas vu mes enfants grandir pendant 2 ans. C'est quel événement là, qui a fait comme oh, là, je réalise que je viens de manquer 2 ans de la vie de mes 3 enfants? J'ai une amie qui a failli décéder. Et puis, elle avait des jeunes enfants. Puis, j'ai comme réalisé tout d'un coup, puis aussi, je travaillais en oncologie. J'ai comme réalisé tout d'un coup que ça pourrait m'arriver, puis mes enfants me connaîtraient pas. Ça m'a fait ça m'a fait un choc. Et puis, je pense qu'il a fallu ce choc-là pour réussir à me recentrer puis à trouver une nouvelle avenue là, dans la conciliation travail-famille. Quotidiennement, tu disais que tu prends le temps de faire des choses avec chacun d'entre eux. Là. C'est à quoi que ça ressemble? On sait que la routine est peut-être difficile à instaurer, là, mais dans le sens que est-ce que c'est en prenant le temps de manger tout le monde ensemble? C'est comment que tu parviens à créer la relation chaque jour? Bien, j'essaie de chaque journée d'avoir un petit moment privilégié avec un enfant. Par exemple, mon garçon. Je vais jouer au bloc Lego avec lui ou bien un jeu vidéo comme Mario Bros. Je vais passer comme 20 minutes, puis il en parle encore au coucher. Ma fille Ophélie, ça va plus être de passer un petit moment avec elle, lire un livre ou bien regarder une vidéo sur YouTube, là. Puis ma belle Cassandre, elle, ça va plus être de faire du Dance Dance Revolution. C'est bon, ça garde en forme. Oui, c'est ça. J'ai essayé de concilier ça, ce point de vue-là aussi, en même temps, avec ma Cassandre. Puis chaque enfant a son petit 20 minutes, ça fait 1 heure dans ma journée. Oui. Puis c'est important. Il a fallu que je délègue des tâches parce que quand on est entrepreneur, c'est dur d'apprendre à déléguer. En fait, on a souvent l'impression que tout est mieux fait si c'est nous qui le faisons, mais c'est impossible de tout faire. Et puis, il faut apprendre, justement, à apprendre aux autres à faire les tâches comme qu'on les veut. Et puis, que ça devienne à la hauteur de nos attentes et puis de récupérer une vie. Est-ce que tu pourrais maintenant nous décrire plus en détail c'est quoi la boutique aux petits cadeaux? On l'a dit, vous êtes situé à Sainte-Brigitte-de-Laval, mais en gros, là, qu'est-ce que vous nous présentez là-bas? La boutique aux petits cadeaux, c'est la boutique, le virage écologique, en fait. Bien sûr, on a les couches lavables, mais on a aussi toute une gamme de produits écologiques, puis aussi de produits pour enfants et pour maman. Par exemple, on va retrouver la plus vaste sélection de serviettes hygiéniques au Québec, papier de toilette réutilisable. On va avoir des articles pour bébé, des vêtements pour bébé. Souvent, quand on va dans les articles pour maman et bébé, c'est du Made in Québec, en fait. Là, on va privilégier beaucoup là, les produits québécois. Oui. Puis, ça fait pas mal le tour de notre gamme de produits, mais on a vraiment une très, très vaste sélection, là, plus de 5000 produits différents. C'est fou. Puis, ça vient aussi avec la partie conseil qu'on peut avoir avec toi. Oui, ça vient avec la partie conseil. En fait, on est disponible là, pour les conseils, soit personnellement ou soit j'ai une équipe. J'ai 2 personnes qui travaillent expressément là, pour le service à la clientèle, qui répond à toutes les questions, là, que ce soit par téléphone, sur les réseaux sociaux. Et puis, on guide les gens là, de A à Z. Là. Quand on est dans les couches lavables, ça le dit, couches qu'on doit laver, c'est comme une tâche de plus. Est-ce que c'est réellement ça? Ou comment tu l'expliques, toi, le fonctionnement de la couche lavable? C'est tellement simple. En fait, la couche lavable, là, on a la couche, on met comme une petite feuille qui est magique sur le dessus. On prend ça, on jette le caca et on lave juste le reste de la couche. On la lave 2 fois, on la met dans la sécheuse et puis c'est prêt pour recommencer. Puis je me demandais, un bébé, ça grandit tellement vite. Moi, j'ai changé en 5 mois seulement
de 3 grandeurs de couches. Est-ce que je dois me rééquiper à chaque fois que mon enfant grandit au niveau des couches lavables? Ce qui est formidable, c'est que non. Les couches lavables sont évolutives, en fait. On peut les ajuster au niveau là, de la taille et puis de la hauteur de la couche à l'aide de boutons pression. Donc, ça s'ajuste de 8 à 35 livres environ. J'ai eu un petit bébé, le mois de 6 livres à la naissance. Entre-temps, vous conseillez de prendre des couches normales? On a des couches pour nouveau-nés pour ceux qui veulent débuter l'aventure là, dès la naissance. Sinon, quand on commence avec les tailles uniques, là, c'est vers 8 livres là, qu'on peut débuter. Là. Quand on a besoin de passer aux couches lavables, il nous en faut combien? On parle de combien d'investissement en argent? Est-ce que c'est si économique que ça? C'est extrêmement économique, en fait. Il faut une vingtaine de couches lavables pour pouvoir faire à peu près du lavage là, aux 2-3 jours, en fait. Parce qu'il faut quand même avoir une brassée qui ait du bon frottement. Fait qu'il faut quand même une vingtaine de couches. On parle d'un investissement qui peut varier entre 250 pour un lot plus économique, comme entre 450 si on veut avoir un lot un peu plus varié avec des confections québécoises à l'intérieur. Tandis que si on va aux couches jetables, on parle de 2 à 3 000 pour un seul enfant. Les couches lavables vont pouvoir être réutilisées pour un second, En plus. même un troisième. Ils peuvent être revendus par la suite. Et en plus, on a beaucoup de municipalités, dont Sainte-Brigitte-de-Laval, qui offrent des subventions Pour les couches lavables. pour les couches lavables. J'avoue que les couches lavables sont vraiment mignonnes. Là. Il y a des motifs de tout genre, puis on peut vraiment y aller avec nos intérêts et nos passions. Tantôt, on parlait de défis pour la famille, avec les enfants. Être entrepreneur, là, c'est une affaire. Être entrepreneur maman, c'en est une autre. Puis pour rajouter à tout ça des défis, Patricia, tu es entrepreneur avec ton mari. Est-ce qu'il y en a des challenges pour votre couple? C'est sûr. C'est Ça serait sûr. mentir de ne pas le dire, hein? Oui, parce qu'en fait, l'entreprise est tellement prenante, on est tellement tous les deux passionnés qu'on se rend compte que tous nos sujets de discussion vont se tourner vers l'entreprise. On a quand même réussi à retrouver l'équilibre après quelques années, en fait. On a décidé que le soir, quand on va dans le spa, c'est là qu'on parle de l'entreprise. Puis en dehors de ça, dans la maison, on est deux êtres humains qui s'aiment avec nos enfants. Donc, ça fonctionne. Depuis que vous avez instauré cette routine-là, c'est la meilleure chose que vous avez réussi à établir pour préserver votre couple. Oui, comme ça, on préserve notre couple, on préserve notre rôle de parent. Et puis, on réussit quand même là, à trouver un moment là, pour travailler ensemble. Je me demande, des fois, moi, mon conjoint et moi, je nous imagine tellement pas travailler ensemble. On aurait trop de contradictions dans notre façon de voir les choses, alors qu'on se rejoint à plein d'autres niveaux. Est-ce que vous êtes un bon duo pour travailler ensemble puis faire grandir une boutique? Est-ce que ce serait possible avec n'importe qui ou vraiment, là, vous deux, c'est un match parfait tant dans la vie privée que dans la vie entrepreneuriale? Je pense que ce serait très, très difficile pour la plupart des gens, mais Danick et moi, on se complète, en fait. Nos forces ne sont pas les mêmes. Et puis, on réussit vraiment à l'épuiser dans les forces de l'autre et puis de compenser les faiblesses de l'autre. Et puis, en 12 ans, on peut affirmer qu'on s'est jamais chicané. Wow, c'est vraiment hot. Moi, ça m'impressionne. Bon, on n'a pas des grosses chicanes, mais de dire qu'on s'est jamais chicané de mon côté, ce serait pas 100 possible. Mais tant mieux pour vous. Ça fonctionne en entreprise puis dans la famille. Merci. Avec le changement dans ta vie, de décider de te concentrer seulement sur l'entreprise, aussi de créer des moments propices au rapprochement, à créer un lien avec tes enfants, est-ce que ça leur a donné le goût de s'impliquer davantage dans la boutique, aux petits cadeaux? Oui, en fait, nos enfants adorent venir à la boutique. Ils se font un plaisir de décorer nos boîtes de carton qu'on envoie aux clients. Cassandre, qui a 9 ans, elle nous aide à préparer des commandes aussi. Elle commence à connaître les marques de couches. Elle se fait un grand plaisir aussi quand il y a des clients qui viennent à la boutique pour les conseiller, entre guillemets. Là. Elle va leur montrer ses imprimés préférés et tout. Puis là, les clients trouvent ça cute. Bien, je suis persuadée que ça crée une belle ambiance dans la boutique. Puis aussi de recevoir un paquet qui a été décoré par des enfants, ça doit faire partie de votre marque de commerce puis attendrir votre clientèle. Oui, puis c'est très fréquent que ces boîtes-là particulières vont se retrouver sur les réseaux sociaux. En plus, Il y a beaucoup de clientes qui connaissent le nom de mes enfants, qui me connaissent, et puis là, ils vont prendre une photo, puis « Ah, Cassandre a fait une boîte pour moi! » Puis on retrouve ça sur les réseaux sociaux. Ça nous amène des vues, c'est attendrissant, c'est valorisant pour mes enfants aussi. absolument. Puis c'est une façon pour vous aussi de faire
du marketing. J'imagine que ça se passe beaucoup justement sur les Facebook de ce monde pour votre boutique. Oui, ça nous amène de la visibilité. En fait, ça rappelle aux gens qu'on est des humains, qu'on est une famille derrière l'entreprise, qu'on compte sur eux, qu'ils comptent sur nous, puis qu'on fait une belle équipe. Aimeriez-vous les voir en grandissant, devenir vos employés, puis peut-être un jour reprendre l'entreprise familiale? Oui, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Si j'ai un enfant qui peut étudier en design pour fabriquer mes couches, là. Ça serait l'idéal. Ah oui, j'aimerais ça. La boutique, on peut la suivre sur les réseaux sociaux. Ça se passe beaucoup sur Internet. Tu l'as dit, Patricia. Peux-tu nous donner les coordonnées, puis comment on fait pour vous joindre? À quel endroit vous vous situez exactement, l'adresse et tout ça? Sur Facebook, on nous retrouve sous le nom de Au Petit Cadeau. Et puis sur Internet, c'est www.aupetitcadeau.com. Et puis, et voilà, vous tombez sur notre site Internet. Et puis, si vous avez des questions, ça nous fait plaisir de vous répondre. Je présume qu'on a toutes les coordonnées aussi qui se trouvent sur ces deux références-là. J'aimerais t'entendre en terminant. Quel conseil tu donnes aux parents qui songent à l'entrepreneuriat ou qui y sont déjà pour vraiment avoir une belle conciliation entre le travail et la famille? Foncez, c'est important de réaliser ses rêves, mais c'est important aussi de ne pas s'oublier à travers de l'aventure et de réussir à trouver une belle conciliation là, avec ses enfants. Ah ben merci beaucoup, Patricia. C'est vraiment inspirant de voir l'équilibre entre le travail et la famille que vous avez réussi, ton conjoint et toi, à créer. C'est inspirant d'entendre qu'à travers les challenges, vous avez réussi à être entrepreneur et parent à la fois. Suivez-nous pour Maman Maintenant. Nous vous présenterons d'autres témoignages inspirants et touchants parce que chaque maman a son histoire.